Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'été dans la art a participé à Bruxelles Market, un marché de repérage des talents. Et nous voici accompagnés de l'organisatrice de cet événement. Bonsoir Christelle. Bonsoir Shannon. Pourriez-vous nous dire comment était l'organisation de cet événement? Je suis ravie, là on est en fin de journée, donc on est en train de replier voilà, le Brussels African Market. Donc on a eu une trentaine d'exposants et de l'avis de tous, ça a été une réussite. Ils étaient ravis donc, de tout ce qu'ils ont pu faire aujourd'hui, des ventes, mais pas simplement des ventes, mais également des contacts qui ont été faits. Et donc du point de vue de l'organisation, on est aussi contents. Ça a été un espèce de challenge de mettre tous ces créateurs ensemble, de pouvoir créer des univers différents et surtout de voir un peu l'attente du public. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la joie des enfants, en fait, parce qu'on avait vraiment réservé un espace pour ces enfants avec des projections de dessins animés, avec un conte, plusieurs contes en fait, et d'autres activités. Et donc c'est vraiment leur joie et leur joie de la rencontre de l'Afrique, même si pour la plupart ils étaient d'origine africaine, et puis de voir voilà, les parents qui pouvaient aller et venir à leur guise et en toute quiétude, en sachant que leurs enfants faisaient des activités ludiques mais également éducatives. Merci. Merci beaucoup. Carrefour des talents. Oui, je suis très satisfaite. En fait, j'ai été invitée par une amie. J'ai trouvé l'ambiance très sympathique, accueillante. Et j'ai appris plein de choses. La créativité y est, le bon goût et l'art. Voilà, je suis très contente. Merci. Carrefour des talents. Écoutez, aujourd'hui, je suis venue... L'organisatrice c'est ma sœur, donc il me fallait être là, être présente et pouvoir supporter. Et j'ai été agréablement surprise et très contente de la diversité qu'il y avait aujourd'hui et des différents stands présents. Ils étaient vraiment nombreux et le public est venu également très nombreux, bien que ce soit un dimanche. Et donc c'est vraiment intéressant, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment régulièrement parce qu'il y a cette demande, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour ça. Et il y a la diaspora qui est là et qui attend qu'on puisse créer des choses pour eux. Donc il faut continuer et j'étais très satisfaite. Merci. Carrefour des talents. Pourriez-vous nous dire un mot par rapport à l'organisation? Oui, c'était très génial, j'ai aimé. Et comment dire, j'aime bien en fait la culture africaine vu que mon fils est dedans. Donc voilà. Merci. Okay. Carrefour des talents. Yeah. Alors, qu'est-ce que je pense de cette organisation? C'est une très bonne idée, c'est une magnifique initiative. C'est vraiment l'occasion de mettre des talents à l'honneur. Il y a beaucoup de personnes ici que je connaissais personnellement, mais dont je ne savais même pas qu'elles avaient un talent artistique, qu'elles pouvaient dessiner ou simplement dessiner des bijoux, des vêtements. C'est l'occasion de les mettre à l'honneur et donc c'est une excellente initiative. Merci. Carrefour des talents. Voilà, les achats ont été un grand plaisir pour vous? Oui, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de jolies choses et plein de jolis accessoires. Et voilà, c'est la première fois que je viens sur un événement pareil et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, merci. Carrefour des talents. Que pourriez-vous dire par rapport à cet événement, selon vous? Cet événement, c'était une surprise parce que je savais que ce serait bien, vu qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient prévu de venir, mais je ne savais pas que ça serait aussi bien, dans le sens où il y a beaucoup plus d'artistes que je ne pensais. Et les stands sont vraiment bien faits et le cadre est vraiment agréable, que ce soit les locaux ou le lieu où on a prévu de faire cet événement. Merci. Carrefour de talent. T'as acheté quoi? Un livre de Isha. Et tu as bien aimé? Oui. Expliquez-nous un peu alors. Je l'ai acheté à 13 € et c'était chouette et je l'ai lu. Merci. Bonsoir. Alors notre activité ici c'est Kiliswati, la première école de langue congolaise à Bruxelles. Donc on existe aujourd'hui depuis 2 ans et on entame notre 3e année. Notre activité c'est donner des cours de Lingala, de Kikongo, de Swahili et de Chiluba. Ainsi que des cours de culture, donc d'histoire, de géographie, de littérature et d'anthropologie congolaise. Donc nous donnons des cours pour les adultes dès l'âge de 18 ans. Donc ces cours se donnent 2 fois par semaine en soirée et nous nous adressons aussi aux enfants dès l'âge de 8 ans tous les samedis.
Donc voilà, venez si vous le souhaitez apprendre une langue congolaise, découvrir Kiliswati avec nous à Bruxelles. Et bien sûr, restez connectés sur Carrefour des Talents. Merci. Bonjour, je m'appelle Pauline Lemata, je suis rédactrice chez Rennes et Origines d'Afrique. Donc nous allons lancer le magazine en format papier. C'est un magazine qui met en avant la femme africaine, donc qui montre que la femme africaine a également participé au développement du continent, que ce soit au niveau de la communauté ou au niveau de la politique, un peu partout dans tous les domaines. Et donc en novembre, nous comptons lancer le format papier et nous allons pour cela organiser un gala. Donc nous avons un petit peu les affiches, je ne sais pas si la caméra peut montrer. Oui. Et donc ça se passe au Tour et Taxi à Bruxelles le 30 novembre à 19 h. Et donc il y aura des spectacles, des défilés, plein d'autres surprises, un buffet également. Donc si vous réservez avant le 1er novembre, c'est à 20 € et sur place ce sera 25 €. Donc venez nombreux parce que ça vaut la peine et que ce n'est pas tous les jours qu'un tel événement se passe. Merci beaucoup, c'était Carrefour des Talents. Bonjour, je m'appelle Momi Mbouzé, président de l'ASBL Banamboka. Nous œuvrons en fait pour la valorisation d'une autre Afrique, d'une Afrique active, d'une Afrique proactive, valoriser les talents, valoriser l'histoire de l'Afrique en parlant de l'Afrique, celle dont on ne parle pas toujours dans les médias, celle qui est positive, qui avance, et parler des Africains compétents qui prennent des initiatives et qui font avancer la cause africaine et qui donnent une autre image de l'Africain. Donc voilà, Banamboka est une association panafricaine créée en 2010 et nous œuvrons en mettant en place des conférences, en mettant en place des ateliers découvertes culturelles et des projections vidéo et d'autres événements festifs, toujours qui mettent en avant l'Afrique, la culture africaine, les valeurs africaines et des Africains qui excellent dans leur domaine. Donc c'est ce que l'on fait et donc voilà, donc c'est Banamboka. On fonctionne en équipe un peu éparpillée partout, la grosse partie est en Belgique. On a une partie qui est en France, au Mexique aussi, et on développe actuellement sur les Pays-Bas et l'Angleterre. Donc voilà comment se compose l'équipe et merci à Carrefour des Talents. Moi je tiens à la restauration qui s'appelle l'îlot Saveur, ça se trouve à la rue Josaphat. Donc notre concept c'est mélanger les saveurs belges, africaines et antillais dans des quiches, dans des légumes, des saveurs qui soient accessibles à tout le monde. Et donc ça fait 2 ans qu'on est à la maison des femmes d'Escarbec et ça marche très bien, on est très contents. Et donc voilà, par exemple on vous propose des tatins à la mangue, comme là, des tatins à la banane plantain. Alors il y a des quiches, mais bien sûr aujourd'hui tout est déjà parti, il n'y a plus grand chose, ça a eu beaucoup de succès. Quiche à la macayabou, quiche au poulet fumé coco, quiche au pondou. Et donc voilà, n'hésitez pas à passer, aller sur notre site. Et aujourd'hui, on est très content de participer au Bruxelles marché African Market. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site Carrefour des Talents. Voilà, merci et voilà, au plaisir de vous revoir. Bon voilà, déjà nous sommes très heureux d'avoir participé à cette première édition du Bruxelles African Market. On a été agréablement surpris, parce que tout le monde était un peu sceptique puisque c'est la première édition, donc on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Puis, il y a eu du monde. Il y avait du monde partout, ça allait dans tous les sens. Les gens ont bien consommé, il y avait la joie de vivre, il y avait des belles choses. Tout ce qui représentait notre culture était là, réuni dans une même synergie. Pour moi, c'était un succès. L'année prochaine, on fera encore beaucoup. Et quelles sont vos spécialités? Voilà, donc moi je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est Horeca, service traiteur, tout ce qui est au niveau du bar, cocktail. Voilà, spécialisation dans les cocktails. Je suis représentant aussi de KDF Rolls, qui est le logo que je porte sur mon t-shirt, qui est une marque vestimentaire luxembourgeoise. On implante dans tout le Benelux et avec qui Root Events aura des prochains événements à suivre dans tout ce qui est la mode, dans le vestimentaire et tout. Donc on a vraiment une dynamique événementielle mais qui n'est pas braquée sur un secteur bien défini. Donc on peut faire très bien du service traiteur, on fait du clubbing, on fait de la mode. Donc tout ce qui... on court plusieurs livres à la fois, comme on dit. Voilà, pour représenter en fait cette culture africaine de la meilleure façon possible. Voilà.
N'oubliez pas, suivez tous CDT. CDT. Carrefour d'État. Attention, faut suivre. Okay. Bonjour à tous, bon, moi c'est Joe Jordania, Black Panther Productions. Notre activité ici avec mon compagnon c'est faire de la déco, tout ce qui est objet de décoration, tout fait main, mais aussi de la peinture un peu plus, on va dire, d'ordre professionnel, comme ce qu'on appelle la peinture de chevalet. Donc voilà, on présente des produits en général fait main, on les fait pour 99% nous-mêmes. Voilà, et les 1% ça vient d'Afrique et c'est fait par des artisans en Afrique. Donc l'idée c'est de travailler les objets artisanaux faits main et supporter le commerce afro-africain. D'où notre présence aussi à cet événement, qui est une très bonne initiative qu'on a voulu supporter et qui en plus pour une première a très bien réussi. Donc nous on a bien vendu aujourd'hui et il y a eu vraiment un bon public et une bonne ambiance générale. Donc c'était une très bonne journée. Suivez tous Carrefour des Talents. Ce soir, je sais pas. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes bien dans le stand de Like Dangerous, la marque street, un peu sport extrême, qui a été créée depuis 2007. Et nous sommes aujourd'hui, ce dimanche, au Bruxelles African Market. C'était Like Dangerous, la marque skater. Suivez tous Carrefour des Talents. Merci, bonne soirée. Annick, créatrice de Princess Nikki Création, spécialisée dans les accessoires et la maroquinerie en tissu africain. Tous nos articles sont faits main, artisanalement, et nous avons décidé de promouvoir un peu le tissu africain, notamment le tissu traditionnel. Et pour la première collection My Kita, nous travaillons avec le Pan Kita, appelé aussi Kente au Ghana et au Togo. Et donc voilà, l'idée c'est de promouvoir vraiment tous nos tissus traditionnels, la richesse que nous avons chez nous. Et donc nous faisons des sacs, des pochettes, mais aussi des escarpins et bientôt d'autres accessoires que nous pourrions donc accessoiriser avec sur nos tenues de tous les jours. Donc voilà un peu, suivez-nous sur Princess Nikki Création, sur la page Facebook et suivez-nous également sur Carrefour des Talents. Je suis Aurole, donc ma marque c'est Aurole Design, donc je fais de la création artisanale, accessoires, mode et décoration. Ce sont des pièces uniques fait main et aussi beaucoup de sur-mesure. Et donc si vous cherchez un cadeau original, ce serait bien de contacter Aurole Design en passant par carrefourdestalents.org. Voilà. Bonjour, je m'appelle Chrysia, je suis styliste. Je crée des vêtements en bagne pour tout le monde, pour porter tous les jours. J'aime créer des vêtements décontractés pour satisfaire la diaspora congolaise. Alors suivez Carrefour des Talents. Je suis Pamela, créatrice de la marque Maouli. Je fabrique des bijoux et des accessoires en tissu paille, donc des boucles d'oreilles, des broches, des écharpes, depuis tout récemment, des bagues, des serre-têtes. C'est une activité que j'ai commencée au mois de janvier et qui se porte très très bien. Le marché bruxellois est très dynamique et voilà, c'est une activité que je fais par passion depuis le mois de janvier et que j'adore. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes créations, c'est Maouli sur Facebook, Maouli avec 2 L. Donc aujourd'hui, nous sommes au Bruxelles African Market avec le Carrefour des Talents. Moi, je suis Julie de Bazar de Luxe. Tout ce que je fais, c'est des accessoires en pagne. Je fais des sleeves pour iPads. Je fais tout ce qui est accessoires pour enfants, tout en pagne. Et j'essaye de faire des petits mélanges européens, africains et pour tout le monde, quoi. Hommes, femmes, enfants, bébés, voilà. Et suivez tous Carrefour des Talents. Merci. Bonjour, je m'appelle Aline Misérois. Je suis l'une des amies de l'une des créatrices de Malaika Design, Rosemary Dédé. Et ici, vous pouvez voir une partie de la collection que nous avons présentée aujourd'hui. Vous trouverez tout ce qui est vêtements, des coussins, des sacs ou des écharpes. Nous faisons la collection pour hommes, femmes et enfants. Enfin, ils font la collection pour des hommes, des femmes, des enfants. Vous pouvez aller sur leur site Malaika Designs avec un s.de, très important DE, pas BE, qui est situé à Berlin. Donc il n'y a pas de boutique
même. Donc c'est une boutique online et vous pouvez donc consulter, envoyer des emails pour des informations, faire des commandes. Nous livrons, ils livrent partout. Et donc j'espère que vous apprécierez. Et n'hésitez pas d'aller consulter le Carrefour des Talents pour les autres gens talentueux qui présentent des belles choses. Voilà. Bonjour, donc je me présente, je me prénomme Anouk et je suis en fait la représentante des bijoux Inzuki Designs. Alors c'est une marque qui vient du Rwanda en fait. La créatrice est basée au Rwanda, elle a sa boutique au Rwanda et en fait elle essaie de s'exporter vers l'Europe et vers d'autres destinations que Kigali. Donc moi en fait je suis sa représentante. Ça marche assez bien, ce sont des bijoux qui sont sympas, colorés, assez jeunes et qui sont à la fois traditionnels puisqu'ils reprennent la boucle d'oreille traditionnelle rwandaise avec des petites touches fashion, contemporaines et fraîches. Donc voilà, Inzuki ça veut dire abeille en Kinyarwanda. Alors pourquoi l'abeille? Parce que justement, comme les bijoux, l'abeille est à la fois douce, elle produit du miel, mais en même temps elle peut piquer. Et ces bijoux, c'est exactement ça, c'est le contraste du traditionnel avec la modernité, le doux et puis alors le très voyant et le très coloré. Voilà. Alors je vous invite tous à nous suivre non seulement sur notre page Facebook, donc Inzuki Designs sur Facebook, mais aussi à suivre la plateforme Carrefour des Talents sur laquelle vous pouvez suivre notre actualité. Uhuru Kipwanza, je suis un membre de l'Oparamanka avec mon frère Likai. Et aujourd'hui nous sommes à cet événement pour un peu présenter notre album Congo Bololo qui est sorti depuis 2006. Et par rapport à ça, on voulait remercier les organisateurs de cet événement aujourd'hui, le African Market Bruxelles, de nous avoir donné l'opportunité de présenter au grand public cet album qui a été créé ou sorti, release en 2006. Donc l'Oparamanka n'est pas simplement un groupe de rap ordinaire. L'Oparamanka est un groupe de rap qui est composé des militants, des jeunes africains qui sont pour la cause de la renaissance culturelle de l'Afrique par rapport à l'aspect politique aussi et l'aspect spirituel. Donc ce qu'on peut vous dire par rapport à l'Oparamanka, c'est que là vous avez des artistes musicaux
mais Lopanga Banka a des autres activités aussi. Au sein du groupe ou du mouvement Uhuru, donc beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce mouvement qui se nomme aussi ASI, donc les Africains Socialistes Internationaux. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que Lopanga Banka est un mouvement de la Renaissance africaine dans tous les aspects, que ce soit l'aspect politique, l'aspect spirituel ou l'aspect culturel. Nous représentons ces jeunes qui sont déterminés à faire part ou bien à créer, à donner leur part à ce mouvement de la Renaissance africaine. Et nous remercions justement la chaîne de télévision CDT Carrefour des Talents de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer et de nous présenter au grand public. Nous sommes Uhuru Kipwanza. Bienvenue chez Carrefour des Talents, Christian Lévaux, chevalier de la plume. Oui, monsieur Christian Lévaux, à quoi consistent vos œuvres? C'est un recueil de poèmes qui retrace une partie de ma vie. Et au début, la plupart de ces poèmes étaient plutôt mélancoliques, plutôt tristes, d'où le titre « Larmes ». Mais les gens ont trouvé une certaine beauté, donc il y a l'or qui symbolise justement cette beauté que les gens ont trouvée dans mes poèmes. Et le titre du recueil, c'est « Larmes d'or ». Il y a des personnes de mon entourage, des connaissances, des événements, la nature. Tout cela m'a inspiré à écrire ces différents poèmes. Et il y a une deuxième partie avec des acrostiches où je m'amuse justement à écrire des poèmes sur les prénoms de personnes en fait. Merci. Et où peut-on trouver ces livres? On peut le trouver à la FNAC sur commande. Mais sinon, vous pouvez aussi me contacter via mon site internet www.christian-levo.com. Voilà. Merci, monsieur l'écrivain. Bonjour, c'est Malik B. Je salue tous ceux qui regardent Carrefour des Talents. Merci. C'était excellent, c'était vraiment excellent. Vous avez bien aimé? Ouais, c'est une très belle initiative et qui devrait y en avoir en fait. Ça permet d'élargir le réseau au sein de la communauté. Et qu'est-ce qui vous a marqué de plus? Premièrement, c'est d'abord le public qui était réceptif. Je ne m'attendais pas pour un dimanche. Et puis voilà, l'emplacement, vu l'emplacement, c'est vrai que c'est pas un bon à mon sens, ce n'est pas vraiment bien exposé. Mais les gens ont accouru. Et pour mon ouvrage éventuellement, j'ai eu un bon retour parce que comme ce sont j'aborde des thèmes qui sont encore sensibles actuellement, notamment la dépigmentation de la peau chez les Africains. Et voilà, il y a des gens qui se retrouvent dans ce combat-là en fait. Voilà. C'est vrai que pour la diffusion, enfin moi comme je suis éditeur également, contrairement à mon collègue qui est passé tout à l'heure, qui a été édité par une maison d'édition, la difficulté réside dans le fait de la diffusion, de pouvoir faire connaître le produit, parce que c'est moi qui dois démarcher et n'ayant pas tous les canaux de diffusion que possèdent les maisons d'édition classiques, c'est pas évident de pouvoir faire connaître son produit, d'autant plus qu'il n'y a pas vraiment un réseau ou une chaîne appropriée à la littérature en Belgique. Et quelles sont vos techniques? Du bouche à oreille, pardon, et via les réseaux sociaux, Facebook, et les contacts que j'ai des personnes qui sont dans le domaine culturel, comme avec Christelle, qui elle, comme elle est dans un milieu culturel et associatif, elle connaît pas mal d'activités qui se font dans ce genre-là. Alors j'essaie de la contacter le plus souvent, ou bien elle me fait un feedback de ce qui se fait en général. Et où peut-on trouver votre livre? Alors il est facilement disponible dans les diverses librairies à Bruxelles, chez Filigrane, chez Tropisme, la librairie Jolie Mai qui est située à Saint-Gilles, qui est une librairie qui est ouverte il n'y a pas récemment, et également chez moi, donc via un coup de fil ou bien un mail de la voir. Et pourquoi avez-vous choisi Ma Plume? Ma plume, parce que tout d'abord, c'est parce que c'est au vu de mon expérience d'écriture entre 2008 et 2010. Et aussi, c'est aussi pour magnifier le fait que j'ai vu mon évolution durant et voir qu'il y avait une évolution positive dans le sens où j'ai évolué dans la manière d'écrire et de pouvoir transmettre ma manière de penser. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Carrefour des Talents, merci. Voilà, mesdames et messieurs, je vous présente Liliane, une dessinatrice et écrivain. Elle a commencé ses œuvres depuis en bas âge, donc voilà. Bonsoir Liliane. Bonsoir.
Oui, pourriez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qui vous a motivé à faire tout ça? En fait, au départ, j'ai toujours un peu écrit. Et donc, j'ai commencé par des poèmes, des nouvelles, des petites nouvelles. Et l'idée de départ, en fait, c'est de faire un livre de contes illustrés. Donc, une page illustration, une page texte. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, on s'est rendu compte qu'on la voyait beaucoup plus vivante. Voilà, en fait, au bout d'un moment, Isha a pris sa propre personnalité. Elle était plus vivante, plus intrépide. Et donc, du coup, le côté une page image, une page texte, ça l'a figé trop. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit finalement, c'est plus de travail, mais une BD plus adaptée à comment on la voyait. Donc, voilà. D'accord. Et quels sont vos futurs projets par rapport à ce que vous faites? Mais pour le moment, on est le tome 2 qui est en préparation, qui sort l'année prochaine. Et donc voilà, on espère continuer sur cette voie-là et continuer à sortir un tome par an. Merci. Merci à vous. Retrouvez live performance sur CDT à la découverte de talents. Dans le cadre de notre émission, nous irons à la découverte d'un talent pas comme les autres, car ce dernier a fait ses débuts dans la rue en faisant de l'animation communément appelée la talaku et aujourd'hui du gospel. Junior Mamai Kibamba nous propose un répertoire, une bande originale des sons, de l'interprétation en passant par l'imagination, dans laquelle il va nous plonger dans un arsenal de belles mélodies, où la voix charme, la guitare acoustique. Suivons cette belle mélodie de Junior Mamai, une réalisation signée KM Stan, Studio Arts et Images. Voilà, c'est votre bien-aimé dans le Seigneur, Junior Mamai, dans le cadre de CDT Carrefour de Talents. Donc je me présente, nous avons passé un moment béni dans le Seigneur avec des petits morceaux que je vais devoir interpréter, des morceaux qui sont bien sûr connus de plusieurs artistes chrétiens. Yesu anga wa mikolo nyonso ye ayebi bomoi nanga ata na butu ata na moi. Yesu anga wa mikolo nyonso ata nazali na papa nanga ata nazali na mama nanga bakolinganga te lokola Yesu. Yesu anga wa mikolo nyonso opekisa makambo tungisanga bomobembo yanga na yo etalema na kimia tolesa na nguma napesa yo masanjoli okitisa kembo na yo nabika kati na yo mpo nayoba yo naza na nelenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu bolinga nabenga yo na nkombo nini nabenga yo papa na bana ye fololo ya motema yo moninga nabenga yo na nkombo nini nabenga yo papa na bana ye fololo ya motema Yesu moninga naza na nolenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema na ngai Yesu moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu ya ya Yesu olongi motema na ngai Shilo oh Shilo olongi motema na